Et l'une des questions qui revient la plupart des temps, Samuel Boumso, est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour toi d'accompagner quelqu'un pour pouvoir obtenir un contrat d'études ou alors un visa d'études du côté du Canada? Est-ce qu'il est possible pour toi aujourd'hui de toucher tout ce qui concerne les procédures de résidence permanente du côté du Canada? Chers amis, je vais sans doute me répéter, même si je ne peux pas le faire, la grâce que j'ai ou alors cette bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que je connais au moins des agents agréés d'immigration qui ont fait leurs preuves, qui font voyager ou alors continuent aujourd'hui à faire des résultats monstrueux. OK? Donc, soyez sans crainte. Mais, à ma petite expérience, j'ai eu à coacher, j'ai eu à accompagner, j'ai eu à donner certains conseils à plus d'une personne, notamment ce conseil. La première des choses, quand on veut commencer une procédure de résidence permanente, c'est d'abord le test de langue. Chers amis, faites très attention. Nous avons compris ou alors nous avons suivi qu'il y a certaines personnes qui se proposent d'aller acheter des tests de langue de français, c'est-à-dire TEF ou TCF Canada ou Lille. C'est très dangereux parce que une fois que l'IRCC va découvrir que ce sont des faux tests, vous serez banni minimum pour 5 ans. Faites très attention. La deuxième des choses que nous avons suivies, c'est que nous n'avons pas besoin de l'équivalence des diplômes pour faire la procédure d'entrée express. Faux, faux, faux. Ce que vous devez savoir, c'est que le processus d'entrée express, c'est un processus de sélection, de tirage en fonction du nombre de points et en fonction du métier qui sera choisi. Si vous respectez les conditions, c'est-à-dire votre métier, par exemple, il est choisi et que vous respectez le nombre de points minimal, dans ce cas, vous êtes tiré et l'immigration canadienne va vous appeler à soumettre votre dossier. Lors de cette soumission, si il se rend compte qu'un document que vous avez soumis est frauduleux, ils vont vous demander des justificatifs. Si vous ne parvenez pas à soumettre des justificatifs propres et légaux, dans ce cas, vous serez banni du système. Hier encore, il y a une amie qui me disait comme quoi un agent lui a fait comprendre qu'avec son bac, malgré qu'elle soit en année universitaire, elle n'avait pas besoin d'un diplôme académique universitaire afin de commencer son processus. Je lui ai dit, c'est du scam. Tu as besoin d'un diplôme universitaire pour envoyer ce diplôme à West afin de pouvoir te faire établir une équivalence de diplôme. Si tu es en cours d'obtention de diplôme, tant que tu n'as pas encore le main certificate, ce n'est pas possible de commencer ta procédure. Donc, prends ton mal en patience, obtiens ton diplôme. Une fois que tu l'auras, tout simplement, tu vas faire ton équivalence et avec cette équivalence, tu auras un nombre de points bien précis et avec ces points-là, tu pourras avoir la chance, pourquoi pas, de pouvoir être tiré du bassin. Chers amis, j'ai essayé de faire le tour de 4-5 questions. Je ne vais pas perdre le temps. Si vous avez d'autres interrogations, si vous avez des questions, bien vouloir les noter. Je vais revenir tout simplement lors d'une très prochaine vidéo. Ok, on se dit à très bientôt. C'était Samuel Boumso, l'immigrant africain. Big up.